Eh bien voilà. Eh bien, merci à toutes d'être présentes dans ce webinaire. Donc, je propose peut-être avant de commencer la présentation de la formation d'atelier, c'est peut-être justement de faire un petit tour de présentation pour chacune d'entre vous en 2 mots et surtout ici, notez les questions que vous vous posez. Donc, comme ça, je vais pouvoir aussi prendre des notes au préalable. Et comme ça, durant ma présentation, je pourrai répondre à tout ça sans problème. Donc voilà, je vais me présenter en quelques mots et puis je vous laisserai la parole à chacune pour que vous puissiez voilà, vous présenter aussi en un mot ou deux et puis surtout poser vos questions. Comme ça, je prendrai note. Voilà. Alors, donc, moi, c'est Claudia Redondo. Je suis art thérapeute, je suis coach de vie aussi. Je suis formatrice, je suis conteuse. Donc, j'écris des contes à destination des enfants, des adolescents et des adultes. Et je suis également la fondatrice d'un espace bien-être ici en Belgique. Vous aurez remarqué mon petit accent belge, mais voilà, j'habite en Belgique. Et je suis ici avec une équipe pluridisciplinaire qui accompagnons les enfants, les adolescents et les femmes. Très, très souvent, ce sont des femmes. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à se diversifier, donc ça, c'est très chouette. Dans des ateliers d'art-thérapie, mais pas que, puisqu'on a l'occasion de pouvoir mélanger nos différents outils. Donc, art-thérapie. En plus de ça, on peut amener de la PNL, on peut amener du coaching, on peut amener du coaching scolaire, etc. Donc ça, c'est vraiment le plus de pouvoir allier nos forces et nos compétences pour pouvoir créer des ateliers, comment dire, assez variés. Donc ça, c'est pas mal. Je collabore également ici en Belgique avec l'organisme de post-adoption et j'accompagne des parents en attente d'adoption et des adolescents adoptés dans différentes activités créatives, mais également à l'extérieur. Je travaille aussi en tant qu'art thérapeute pour l'organisme, c'est une maison d'accueil, c'est pas un organisme, c'est une maison d'accueil située ici à Rochefort en Belgique qui fait de la réinsertion sociale et dans ce cadre-là, j'accompagne des personnes en attente de relogement. Voilà, je suis art thérapeute depuis 2017 et après justement être sortie de l'art thérapie, j'ai directement voulu développer en tant qu'indépendante mes propres ateliers d'art thérapie. Donc, je ne suis jamais passée au tout début par une institution. J'ai donc fait la démarche moi-même. Et au fil, évidemment, de mon parcours professionnel, je me suis équipée de nouveaux outils qui sont les outils de coaching. Donc, j'ai été formée au coaching via Coaching Ways, mais également à la PNL, à l'énéagramme et plus récemment aux empreintes émotionnelles liées à la naissance et au transgénérationnel. Voilà, puisque tout ce qui est question identitaire et puis la lignée, évidemment, font de pair. Donc voilà, je me suis vraiment équipée d'outils pour parfaire justement mon activité d'art thérapeute. Alors, que dire de plus? Bien voilà, je suis formatrice, j'ai le plaisir d'être formatrice dans l'école de coaching inclusif et de pouvoir proposer effectivement une formation en art-thérapie, des ateliers en art-thérapie, dont un qui sera donné le 10 décembre en Zoom, un atelier découverte. Et alors, je suis aussi formatrice en coaching et adoption, et là, plus spécifiquement dans le cadre de l'adoption des personnes adoptées. Donc voilà, je vais vous proposer de faire un petit tour de présentation, comme ça je vais pouvoir juste noter vos prénoms et puis surtout connaître vos attentes par rapport à ce webinaire. Je Bah, vais pas... Claudia, je me présente juste. Ah oui, excuse-moi Christelle. Non, avant que vous commenciez. Moi, je suis Christelle, je suis office manager donc à l'école du coaching inclusif et donc je vais assister Claudia là sur le webinaire et c'est moi qui serai en charge des apprenants du côté administratif, inscription et suivi. Voilà. Oui, je m'excuse, j'allais Non, terminer non, mais par c'est comme toi. ça, moi c'est court et c'est fait. Et Christelle, ce sera effectivement bien utile par rapport aux questions d'ordre administratif et notamment aux dates également, puisque vous serez sans doute intéressé de savoir quand sera la prochaine formation. Donc voilà. Voilà, à vous. Alors voilà, je propose peut-être de commencer par Alexia et puis voilà, de suivre comme ça.
Très bien. Et ben, rebonjour à toutes. Donc voilà, je m'appelle Alexia, j'ai 32 ans. Je suis aussi donc je suis coach diplômée par Coaching Ways France aussi. Et en fait, je me suis inscrite à ce webinaire parce que je veux développer dans mon coaching deux axes principaux, donc le coaching de vie et en entreprise. Et en fait, une de mes questions porterait sur enfin, combiner l'art-thérapie et le coaching en entreprise. Puisque j'ai déjà assisté à des séances moi-même d'art-thérapie, mais pour le côté coaching de vie. Mais voilà, je voudrais voir ce qu'il est possible de faire à développer en combinaison avec le coaching en entreprise. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, je te laisse passer la main. Allez, je me jette à l'eau. Stéphanie, donc moi je sors également de Coaching Ways. Je viens de terminer ma formation, voilà, de coach professionnel. J'ai été attirée par l'art thérapie parce que je dirais que ça fait aussi pour moi partie du travail introspectif qu'on fait. Et de prime abord, je dirais, j'ai été attirée parce que je me questionne moi-même sur les apports que ça peut avoir pour moi-même en tant que coach et dans ma vie personnelle. Et du coup, ça me questionne aussi sur comment l'utiliser derrière, parce que j'entendais ce que tu disais également sur le transgénérationnel. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup écho. Il y a pas mal de synchronicité en ce moment qui arrivent autour de ces sujets art-thérapie transgénérationnelle. Et, et je sens qu'il y a quelque chose qui s'active en moi, mais je ne sais pas encore quoi. Et je ne sais pas comment l'aborder, l'approcher, comment l'amener dans le coaching, parce que sur le coaching, en tout cas, moi, je m'oriente sur du coaching particulier et entreprise. Sur l'aspect particulier, c'est plutôt la transition post-burnout des personnes. Et côté entreprise, finalement, comment, comme le disait Alexia, finalement, on peut l'amener tant dans le champ perso, parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui, je connais pas suffisamment, donc moi, c'est une vraie découverte. Et après, la combinaison avec le champ professionnel. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas. Alors Corinne, Hop, d'accord. Alors, désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière moi, je suis dehors, hein, donc je rentre de mon cours de dessin. pas de souci. Ah Donc, ben, voilà. Bonjour à toutes. Ça va pas être original. Donc, je suis formatrice et coach formée à Coaching Way il y a quelques années. Alors, moi, j'exerce pas en coaching, enfin en face à face. J'utilise des outils du coaching dans les parcours de formation que je crée pour le développement de la posture de manager, de leadership et toutes les soft skills qui sont autour de ça. Donc voilà. Alors l'art, les pratiques artistiques dans l'accompagnement, ça fait plusieurs années que je l'expérimente moi de mon côté et que je trouve que c'est hyper, voilà. Comment dire, c'est le processus créatif qu'il y a autour de ça et au moins aussi puissant que n'importe quel autre outil de coaching. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement dans la pratique, voilà, dans l'outil artistique, quel qu'il soit. Alors bon, ouais, moi, c'est beaucoup autour de l'écriture et du dessin au sens large, mais bon, je sais qu'il y a des tas d'autres pratiques artistiques, évidemment. Voilà, donc je veux ajouter cette corde à mon arc, en tout cas continuer à l'approfondir et ça fait longtemps que j'ai envie de me former en fait à tous ces outils. super, Voilà. Donc super. j'ai pas de questions particulières, juste voilà, connaître le programme, comment ça va se passer, etc., etc. Mais plus d'ordre pratique. Je suis convaincue de l'outil. Ouais, déjà, voilà. Merci beaucoup Corinne. T'en prie. Voilà, voilà. Donc j'ai bien noté donc, toutes vos questions. Voilà, donc en quelques mots ici, l'art-thérapie. Alors pourquoi l'art-thérapie finalement? Pour la petite histoire, évidemment, j'ai toujours été passionnée d'art. J'ai toujours aimé l'humain également.
Et donc, depuis toute petite, je fais de l'art. Donc, j'ai suivi effectivement 6 ans en académie des beaux-arts. Et ensuite, je me suis tournée vers l'infographie. Et l'art-thérapie est venue à moi quand j'ai compris qu'il fallait que je trouve le moyen d'allier la relation d'aide et l'accompagnement avec cet outil fantastique qui est justement l'art. Alors, effectivement, comme Corinne l'explique, ça ne se limite pas, bien entendu, à la peinture et au dessin. Ça s'inscrit aussi dans une démarche d'écriture, dans une démarche où on utilise de la texture comme de la terre. On pourrait même presque penser à la terre du jardin, pourquoi pas, si cultiver est un art, et c'en est un justement. Et, euh, et ça peut être effectivement de l'expression corporelle, on parle aussi de danse, de théâtre, etc. Donc on est vraiment, on est sur l'expression de soi quelque part, et je pense que c'est surtout ça qui m'a attirée dans, comment dire, dans cette envie d'être dans la pratique. Alors effectivement, j'ai pu faire de très très belles, de très beaux parallélismes avec ma pratique d'art thérapeute et la formation de coaching que j'ai suivie avec Coaching Ways, parce qu'on explore des outils visuels dans coaching, dans ce qu'on voit dans les modules de coaching qui sont extrêmement intéressants. Je pense notamment, alors je m'adresse à vous comme ça parce que je sais que vous êtes toutes formées à Coaching Ways, bien entendu, mais je pense notamment à la fenêtre de Johari, je pense au blason, voilà, je pense même à la spirale dynamique, puisqu'on aborde quand même l'expression corporelle, on aborde les couleurs. Donc là, on s'autorise en tout cas à introduire une démarche visuelle dans une approche verbale qui d'abord, a priori, est les tenants et aboutissants du coach. Donc, de pouvoir accompagner la personne dans un questionnement et puis finalement d'amener une approche verbale en permettant à la personne d'aller puiser dans ses ressources et en même temps de pouvoir, comment dire, faire émerger des actions, des mises en action. Alors, donc pour le coup ici, je propose effectivement une formation en art-thérapie sur 3 modules, mais qui sont en résonance avec ce que vous avez pu voir justement dans la formation de Coaching Ways. Je vais accepter Charlotte qui vient de nous rejoindre. Voilà. Donc, puisque je vais la laisser se connecter avant de recommencer, pour la saluer également. Donc, voilà. Donc, Christelle, tu me disais que Charlotte avait participé aussi la dernière fois, hein, c'est bien ça, hein? Je ne t'entends pas. Il n'y a pas de souci. J'ai coupé le son. Oui, il me semble qu'elle était là, Charlotte, déjà. D'accord, ok. On va lui poser la question. Ah bien voilà, ah bien nickel. Donc, voilà, ben, je vais continuer le temps qu'elle se connecte parce que je vois que ça prend un petit peu de temps, le temps de se connecter à l'audio. Ah bien Ah, voilà, ça y est. voilà. Bonjour, Charlotte. Bonjour Charlotte, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je coupe juste le son et la caméra parce que petit changement de programme, j'ai mes enfants, donc du coup, vous allez être embêtés par le son. Il n'y a pas de souci. Charlotte, est-ce que tu étais déjà là la dernière fois ou pas dans le premier webinaire? Oui, oui. Ok, super. Voilà. Ok, voilà. Donc, j'en étais justement à expliquer ici le programme de la formation. Et bien entendu, dans mes explications, je vais aussi parler des tenants et des aboutissants de l'art-thérapie, finalement, au service du professionnel de l'accompagnement. Donc, ici, je rebondissais sur le fait que je proposais Ah, Christelle, tu veux dire quelque chose? Oui, non, je voulais juste préciser que Charlotte était institutrice. Ok, d'accord. Oui, je me Charlotte, souviens. oui, oui. Oui, Voilà. mais il n'y a pas de souci. Ok, je me souviens bien. Voilà, ça s'intègre évidemment bien, puisque l'idée, c'est de pouvoir proposer cette formation, donc non seulement à des coachs, mais également à des instituteurs, à des institutrices, des infirmiers, pourquoi pas, ou d'autres personnes, par exemple des logopèdes, qui auraient besoin de cet outil. Alors donc ici, j'ai construit la formation d'art-thérapie en 3 modules. Nous avons le module 1 qui est poser l'intention. Et dans le poser l'intention, on est un petit peu, si je fais un petit parallélisme avec la version coaching, on est un petit peu dans la définition de l'objectif. Alors là, c'est effectivement dans une démarche d'accompagnement, tout en sachant qu'on peut amener à poser l'intention aussi bien en séance individuelle qu'en atelier collectif, puisque finalement, en atelier collectif, on peut amener à poser un objectif global, une intention globale,
Ça pourrait même être aussi, et là je fais aussi un parallélisme avec l'enfant, ça pourrait même être avec des enfants, parlons de la confiance en soi ou comment, de manière globale, travailler sur sa confiance en soi. Et puis pour les adultes en entreprise, ça pourrait vraiment être un autre questionnement. Donc le poser l'intention, c'est vraiment c'est définir un objectif commun ou un objectif individuel au travers de l'approche qu'on pourrait déjà amener avec l'art-thérapie. Alors ici, évidemment, c'est de pouvoir s'en référer à des outils qui vont être visuels dans le but, justement, de sortir du mental. Alors, parce que, et bien entendu, c'est vraiment à titre d'expérience et durant évidemment, durant mes différents ateliers, aussi bien coaching que art thérapeutique, je prends conscience que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à poser des mots sur leurs ressentis ou sur leurs besoins. C'est compliqué d'amener, voilà, justement de définir des objectifs précis ou d'arriver avec une vraie problématique émotionnelle et de vraiment poser des mots sur ce qui est vécu à l'instant. Et donc, pouvoir déjà utiliser la technique de visualisation pour pouvoir travailler sur une intention, que ce soit par la symbolique de la métaphore que j'utilise énormément en art-thérapie justement, et là tout dépend bien entendu du public, encore une fois tout est adaptable, ou par poser déjà des intentions mais par écrit, donc c'est-à-dire que ne pas se limiter à répondre aux phrases, mais vraiment poser une intention dans un carnet qui pourrait éventuellement être un carnet de bord, qui pourrait suivre la personne tout au long de la séance. C'est déjà quelque part déposer d'un point de vue, dans une action matérielle et visuelle, quelque chose qui est lié au mental et que parfois on a du mal à déposer. Donc, c'est parfois envisageable de penser qu'on aimerait atteindre un certain objectif et le fait est de le conscientiser sur papier, sur une première séance ou une première approche, c'est déjà une matière quelque part de rentrer en, en lien vraiment avec ses besoins, avec ses valeurs et de façon complètement imagée. Alors, il y a effectivement plusieurs façons de poser une intention et on aura l'occasion de pratiquer différents outils durant ce premier module. Mais je vais juste donner un petit exemple, à titre d'exemple, et je vais prendre le cas de l'enfant, parce que finalement, on est tous un petit peu, en tout cas, on a été des enfants avant d'être des adultes qui se sont développés dans une vie sociale et professionnelle. Je travaille par exemple en première séance, en anamnèse, avec les enfants, le dessin du héros. Donc, en gros, je leur demande tout simplement, avec un enfant qui a, par exemple, une problématique de confiance en soi, de me faire sa carte d'identité du héros. Alors, ici, on est très clairement dans la représentation et la métaphore, c'est voulu. Mais c'est pour pouvoir justement le faire conscientiser sur une première séance, avec quoi il vient, ses ressources, et surtout envisager, par exemple, faire parler, donc on est dans une technique de dissociation qui va permettre de faire parler le héros à sa place. Donc, pouvoir lui poser, cet héros va vraiment prendre la parole à la place de l'enfant lui-même, par écrit, par illustration, ou même par un jeu de rôle, parce qu'au fond, on peut s'autoriser à illustrer son héros et puis à un moment donné le poser dans l'espace, jouer justement avec l'espace autour de nous pour pouvoir s'adresser au héros et le faire parler, lui dire de quoi tu as besoin aujourd'hui pour faire ci, pour faire là, quel conseil tu aurais envie de me donner, etc., etc. Donc, ça met déjà on va dire, des idées et ça permet aussi d'établir un profil des besoins, des valeurs, des forces et des ressources de l'enfant, en l'occurrence, dans cet exercice, quoi. Donc, poser l'intention par le biais de la visualisation est déjà une porte ouverte au champ des possibles, je vais dire, parce que il est très difficile d'amener ses intentions verbalement, par moment, quoi. Donc, on est sur le premier module, évidemment, dans lequel on va explorer aussi un petit peu de théorie concernant l'art-thérapie. Pas trop non plus, parce que je suis plutôt pratico-pratique.
Donc, autant je vais amener de la théorie, évidemment, pour que vous puissiez comprendre quelle est réellement l'art-thérapie, quelles sont finalement voilà, quelle est sa force dans certains contextes professionnels, comment dire, dans quel contexte on utilise aussi l'art-thérapie. Donc, c'est toute une partie théorique et toute une approche que vous découvrirez également dans le module 1, en plus de cette amorce qui sera, on va poser l'intention ensemble et on va découvrir ensemble quels sont les outils qui pourraient vous permettre justement d'amorcer une séance d'accompagnement. Donc ça, c'est déjà pas mal en sortant du mental. Ça, c'est pour le premier module. Ensuite, nous avons un deuxième module. Donc, tout ce qui concerne les dates, on fera un petit récapitulatif par la suite, bien entendu. Ce sont des modules qui se font en 3 jours. Donc, sur le module 2, on va aller explorer la réalité justement de ce qu'on pourrait appeler le coaché pour nous coachs, ou bien la réalité de l'enfant, ou la réalité de la personne à accompagner, bien entendu. Et on va effectivement définir sa propre réalité en parlant à son inconscient. Et là, c'est toute la force de l'art-thérapie, c'est de pouvoir justement passer du conscient à l'inconscient, du passer du mental au corps, quel que soit le médium utilisé. Donc, par exemple, si Corinne est plus à l'aise avec la peinture ou l'écriture, elle pourra utiliser voilà, la peinture et l'écriture. Si, alors bien sûr, j'invente parce que je ne vous connais pas toutes, mais si Alexia préfère passer par le corps, passera par le corps aussi pour exprimer les choses. Et c'est même une bonne entrée en matière, justement, pour se reconnecter à soi. Donc, sortir du mental pour se reconnecter quelque part à soi, avec justement des pratiques un peu rituelles. Donc, à savoir que moi, je suis également formée en psychomagie et donc utiliser des petits, des petits brise-glaces en début de séance ou même durant la séance où on va rendre ce qui ne nous appartient pas, où on va mettre en avant les valeurs, où on va se connecter tête, cœur, corps avec des techniques de visualisation qui appliquent un petit peu de PNL finalement, mais qu'on pourra illustrer par des couleurs, par un dessin, par du ressenti. Je fais un exercice de manière récurrente qui est l'exercice des yeux bandés que j'ai pu pratiquer justement en coaching et que je pratique encore aujourd'hui dans mes activités. C'est tout simplement pour se connecter à son inconscient et traverser justement le vécu de la personne sans rentrer dans le détail, dans la spécificité ou dans l'émotionnel, parce qu'il n'est pas question là de travailler sur le passé, forcément, mais d'être plus dans la représentation de. Je vais leur demander de bander les yeux, de prendre une feuille blanche, de prendre un crayon, un stylo, et alors avec de la musique qui est effectivement choisie euh, précisément pour travailler cette thématique, donc une musique émotionnelle, donc on est dans l'instrumental avec des notes qui seront très symphoniques à la fin, qui suggèrent évidemment la réussite. On va traverser l'océan à l'aveugle. Et durant ce moment où il ne se passe rien et où il se passe tout, je vous assure qu'il y a une magie qui se crée, qui est juste exceptionnelle, de ces personnes ou de ces enfants, puisque c'est un atelier qui s'applique aussi bien aux enfants qu'aux grands. Il se passe quelque chose d'extraordinaire où la personne se connecte avec son intériorité. Généralement, je les fais dessiner debout. Et là, donc ils sont obligés de perdre le contrôle, donc de ne rien voir de ce qu'ils font, ce qui est extrêmement intéressant aussi, puisqu'on est dans la notion de sortir de sa zone de confort et de s'autoriser l'erreur et de s'autoriser le trait de travers et de s'autoriser aussi à dépasser. Et alors là, hop, plus de contrôle, on voit plus rien et on commence à traverser son océan intérieur, quoi. On traverse la feuille de part en part pour exprimer le vécu, les obstacles qu'on a franchis, les vagues qu'on a dû contourner, pour arriver finalement de l'autre côté de la rive où s'ouvrent là tous les champs des possibles. Donc, mon orientation art thérapeutique va vers le futur. Je ne travaille jamais tout ce qui est trauma et passé, sauf dans certains cas de figure, par exemple comme le transgénérationnel. J'en ferai une petite parenthèse par rapport à ça. Mais j'aborde aussi la posture du coach, puisque je ne vais pas rentrer dans le passé, si ce n'est pour aller chercher des ressources. Et je vais plutôt travailler quelque chose qui est positif, qui représente effectivement
de la visualisation positive, la réussite de l'objectif, se projeter dans le futur et imaginer ce que ça pourrait être si c'était possible, en parlant évidemment au présent et en induisant que c'est possible, que c'est déjà là. Et petit à petit, on va se connecter à une part de nos ressources, à une part de nos valeurs, juste parce qu'on a pris connaissance de notre propre corps en dessinant, en se posant à l'aveugle et en dessinant et en ressentant la feuille sous le crayon. Eh bien, je peux vous dire que c'est assez surprenant. Alors, évidemment, la personne, j'invite à chaque personne à partager ce qu'elle a vécu. Je la laisse bien entendu libre de s'exprimer sur ce qu'elle a besoin de s'exprimer ou pas. Mais ça peut déjà être dans la partie travailler sur l'inconscient et la réalité de la personne, des pistes de réflexion par rapport à ce qui l'amène sur papier. Alors évidemment, l'art-thérapie ne se définit pas dans la finalité, dans le résultat, mais bien dans le processus. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui importe en art-thérapie, c'est tout ce qui va se jouer dans le processus, qui va, qui va créer justement le déclic, la prise de conscience, la révélation des différentes ressources. Au fond, que le travail soit achevé ou inachevé, peu importe. Que le travail soit esthétiquement beau ou pas, peu importe. Donc, on ne demande pas à la personne d'être Picasso, on ne demande pas à la personne de pouvoir réellement dessiner. Tout ce qu'on lui demande, c'est de ressentir et de vivre ce qu'elle va créer. Et contre toute attente, elle se surprend. Elle se surprend parce qu'elle s'autorise justement le papier, le collage pour certains adultes qui sont plus à l'aise au collage, et je prends conscience que le collage est parfois plus accessible que le dessin pour certains. Donc, pouvoir aussi s'autoriser à proposer plusieurs médiums. Euh, mais en tout cas, très belle approche pour pouvoir justement aller chercher les forces, les ressources, prendre conscience aussi du chemin parcouru, parce que finalement, lorsqu'elles se retrouvent devant leur océan, et qu'elles voient tout ce qu'elles ont traversé d'un point de vue métaphorique, et qu'elles arrivent justement au bout de la rive, elles prennent conscience qu'elles sont témoins de tout ce qu'elles ont traversé et qu'elles sont là, et qu'aujourd'hui, le meilleur, justement, reste à venir. Donc, la représentation des concepts de réussite sont bel et bien présents dans cette démarche art thérapeutique. On utilise la métaphore, on utilise la montagne à gravir, on peut utiliser aussi le potentiel artistique au travers d'un objet qui a été abîmé, qu'on va magnifier justement pour pouvoir représenter avec la personne que si son objectif est finalement de sortir ou d'une dépendance ou d'un mal-être physique ou corporel, on peut faire un lien indirect avec ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qu'elle a besoin d'améliorer, de sublimer, de réparer, et de se dire, voilà, tu pars de ça au travers d'un objet symbolique, et la finalité, ça va être de poser, un peu comme la technique du kintsugi, si pour celles qui connaissent, de poser de l'or au travers des failles, justement, d'aller déposer de l'or, d'aller déposer des paillettes, d'aller déposer de la couleur hein, en fonction du médium qu'on utilise. Si c'est de la terre, on peut peindre la terre dans une couleur, une jolie couleur. Et ensuite, au travers de la création, pouvoir poser des mots. Donc, ce que je fais, c'est que je les fais écrire également, énormément, sur ce qu'elles ont pu vivre au travers de ce processus. Donc, la prise de conscience, quand je suis arrivée à ma prise de conscience, avec de quoi prends-tu conscience aujourd'hui, justement, eh bien, je le fais écrire. Aujourd'hui, au regard de ce que je viens de réaliser en atelier, au regard de ce que j'ai traversé métaphoriquement et inconsciemment, puisque j'ai fait travailler évidemment mon inconscient, j'ai été interrogée ma partie limbique, eh bien, je prends conscience que je suis une belle personne, que je suis en capacité que finalement l'objet abîmé peut se réparer au regard de ce que je suis en train voilà, de mettre en place dans mon existence. Donc voilà, donc il y a vraiment un jeu entre le questionnement et l'intériorité et le vécu, et puis l'objet en lui-même qui va être un objet un peu et d'ancrage, parce que l'avantage, c'est de pouvoir repartir avec son objet chez soi et de le cultiver, et d'ancrage, et un petit peu de transfert quelque part par rapport à ce qui a été travaillé en séance. Voilà. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'évidemment, on peut s'autoriser
toutes les créations possibles et inimaginables. Le tout, c'est de s'ouvrir soi-même en tant qu'accompagnant au possible, justement, à faire preuve d'originalité, à planter des graines dans la terre pour représenter quelque chose qui peut pousser et qui va fleurir. Voilà, c'est vraiment aller chercher sa propre créativité et la mettre au service aussi du coaché ou de la personne ou de l'enfant qui est accompagné. Donc ça, c'est pour le module 2. On va explorer un petit peu ce côté inconscient. Ça sera un peu théorique, mais très pratique, parce qu'évidemment, je vais vous demander d'expérimenter des techniques, mais aussi d'en créer. Donc l'idée, c'est de faire jouer aussi votre créativité et sur base d'un cas de figure, sur base voilà, de quelque chose de concret ou de ce que vous rencontrez déjà en séance, c'est travailler un outil art thérapeutique qui pourrait vous accompagner en séance. Et à ce moment-là, voir ensemble voilà, les tenants et aboutissants de ce processus que vous allez intégrer dans une séance classique ou dans un atelier, aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Voilà, donc module 2, très pratique et très expérimental. On sera dans un lieu magnifique en Bretagne, au bord de la mer, et rien de tel que justement pour pouvoir poser ses pieds au sol et vivre aussi ce qu'il y a à vivre dans le corps. Voilà. Donc ça, c'est pour le module 2, explorer la réalité augmentée. Je l'ai appelé comme ça. Et puis nous arrivons au module 3, qui sera dans le passage à l'action. Le passage à d'ailleurs, j'ai appelé ce module 3 passage à l'action et célébrer. On est dans cette partie de poser des actions finalement qu'on retrouve également dans le processus du coaching. Une fois qu'on a pris conscience maintenant on pose des actions. Et dans ce passage à l'action, on va permettre que l'œuvre qui a été réalisée durant l'atelier devienne un levier quotidien d'évolution et de mise en action. Alors, je prends un exemple très simple. On pourrait envisager en atelier ou en séance individuelle ou en séance d'équipe, finalement même dans le cadre de l'entreprise, parce qu'au fond, on peut adapter dans le cadre d'un objectif entrepreneurial une mise en action commune, c'est de créer une boîte. Alors, je pense de la boîte à idées, je pense à la boîte pour le cadre privé et peut-être un peu plus onirique en fonction des publics. Je pense aux enfants, la boîte à souhait, la boîte à bonne action, etc. Et travailler justement cette boîte et toute l'attention qu'on pose dans la boîte au travers d'une séance de coaching ou au travers d'un accompagnement quelle qu'elle soit, et laisser la boîte à l'enfant, à l'adulte, ou dans un coin de l'entreprise, tout dépend évidemment du secteur d'activité, et nourrir et continuer à nourrir justement cet objet qui a été créé en séance, de façon à ce que cet objet prenne une place importante et surtout soit la représentation d'une mise en action. Alors évidemment, le passage à l'action n'est pas toujours évident, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Après, par exemple, dans le cas, par exemple, d'une perte de poids, je prends vraiment un exemple très pratico-pratique. Voilà, madame aimerait bien se remettre en forme. Eh bien, elle va poser des actions pour se remettre en forme. Donc, pour poser des actions, elle va se dire que je dois tous les jours déposer 3 petites pépites ou 3 papiers d'action dans cette boîte que j'ai travaillé en atelier ou en coaching. Et mon action, c'est de justement pouvoir accomplir effectivement l'effort tous les jours, quoi, et de pouvoir après arriver, pourquoi pas, à la séance suivante avec sa boîte et prouver matériellement par l'objet de transfert, voilà, je me suis mise en action et je le conscientise, je m'honore et je conscientise aussi ce que j'ai pu mettre en action par l'objet qui a été travaillé en séance. Je travaille également, par exemple, je prends juste un petit exemple ici, que ça soit représentatif, les poupées matrioshka. Donc, les poupées matrioshka, on travaille que je fais donc c'est ou de l'origami ou vraiment des poupées en terre ou en carton que je vais faire décorer, mais en conscience, bien entendu, puisque je vais parler de la personne dans son individualité. Et puis, je viens avec la plus petite. Donc, évidemment, je ne fais pas les 5 poupées, je prends juste la plus petite. Et je viens travailler avec cette petite poupée-là. Alors là, tout dépend aussi du contexte. Je vais travailler sur l'enfant intérieur, je vais travailler sur les ressources, sur le potentiel, sur le héros intérieur, sur la capacité à qu'on a au fond de nous-mêmes. Et je vais magnifier, évidemment, je vais sublimer la petite poupée par rapport à la grande
dans le but évidemment en fin de séance de pouvoir la déposer à l'intérieur de la grande ou pour certaines participantes, de la disposer juste à côté de la grande et de conscientiser que les meilleurs alliés, c'est elles-mêmes finalement. Et de prendre conscience que il y a moi dans mon individualité, dans ce que je vis, et il y a effectivement cette petite poupée qui représente aussi toutes mes ressources, tout mon potentiel et qui va m'accompagner au quotidien. Et là, dans le cas de la mise en action, c'est une poupée qu'elle peut mettre par exemple sur sa table de nuit et qu'elle peut, par le biais d'un rituel, hein, puisqu'on est aussi dans l'idée du rituel, qu'elle peut, voilà, elle peut effectivement poser la grande poupée sur sa table de nuit et accompagner de la petite, évidemment, la poser à côté et pourquoi pas mettre tous les jours dans cette grande poupée un petit mot ou déposer une intention ou pourquoi pas s'observer avant de dormir en se disant, mais oui, en fait, je continue ce que je dois faire, je mets en place ce que je dois faire et en même temps, je me rappelle que je peux, que mes ressources sont sous mon nez, justement, que toutes mes forces sont en moi. Donc voilà, ça c'est vraiment la mise en action aussi par la représentation symbolique d'objets qui pourraient effectivement être travaillés en séance de coaching ou en atelier d'art-thérapie avec des enfants, des adolescents ou des adultes. Voilà, donc ici on est sur le module 3 de passage à l'action et célébrer. Je dis célébrer parce que je pense que passer à l'action, c'est aussi quelque part s'honorer dans sa promesse d'objectif. Et ces objets symboliques, ces fleurs, ces graines qu'on arrose tous les jours, ces boîtes qu'on remplit, et puis voilà, il y a bien d'autres outils, permettent aussi de se célébrer d'une certaine manière. Je fais une petite aparté sur le transgénérationnel parce que Stéphanie l'a évoqué. Dans le transgénérationnel, on est sur lâcher les valises, on est sur la libération de ce que l'on porte et ce qui ne nous appartient pas au regard d'un génosociogramme ou d'un vécu passé ou de ce qu'on découvre de son vécu. Et évidemment, en art-thérapie, eh bien, tout l'art de ce travail un peu psychomagique, c'est de pouvoir rendre ce qui ne nous appartient pas par le biais de l'écriture. Alors là, pour le coup, on va libérer de ce qui ne nous appartient pas de la main contrariée. On va écrire de la main contrariée pour ne pas faire travailler le mental, mais l'émotionnel. Et on va rendre ce qui n'appartient pas dans une boîte qu'on va concevoir à cet effet ou voilà, qu'on va peut-être jeter ou qu'on va peut-être placer en forme de petit bateau et puis pourquoi pas laisser partir le long de l'eau. Et puis travailler effectivement avec un autre objet de représentation de son individualité en posant comme action aujourd'hui, je prends ma place. Aujourd'hui, j'affirme qui je suis. Aujourd'hui, je ne suis pas définie par l'histoire qu'on m'a fait porter pendant toutes ces années. J'arrête avec ces cycles et je m'assume telle que je suis aujourd'hui, en conscience, et effectivement représenter cette, cet acte par l'écriture, bien entendu, ou par un objet symbolique qu'on va illustrer, pourquoi pas, en illustrant une poupée qui se représente, un dessin qui te représente, etc., etc. Donc voilà, l'art-thérapie est vaste parce qu'effectivement, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Maintenant, dans le cas d'un accompagnement, et effectivement, selon ce que moi je vais vous enseigner, bien entendu, c'est de pouvoir utiliser effectivement l'art-thérapie dans le cadre d'un processus de mise en action, un processus d'éveil évidemment de soi par rapport à ses ressources, à ses compétences et à ses capacités, et à la possibilité aussi d'être dans la prévisualisation de l'avenir et de tout ce qui est possible et du champ des possibles. Donc voilà, je ne travaillerai pas tout ce qui est trauma, je ne pousserai pas le bouchon jusqu'à travailler tout ce qui est trauma, ou si le trauma doit être abordé, ça sera sous forme de métaphore. Donc ça ne sera ça ne sera jamais abordé de but en blanc, ça sera la représentation d'une histoire par le biais de quelqu'un qui a vécu, ou voilà, un oiseau qui a vécu, un oiseau qui a une aile cassée ou autre, mais je ne rentrerai pas dans le détail traumatique de l'événement, que du contraire, j'irai chercher le cadeau caché qu'il y a derrière et je ramènerai au présent, bien entendu, pour pouvoir aller vers l'avenir avec un élément qui s'est passé dans le passé, mais qu'on peut aujourd'hui sublimer d'une certaine manière au présent. Et là, pour le coup, c'est le coaché ou c'est le participant qui va lui-même créer son propre objet. Donc, lui, nous, on n'induit rien.
on propose évidemment l'activité et c'est le coaché qui va lui-même prendre conscience de qui il est par le kinesthésique, par le dessin, par l'émotionnel et par ce qu'il va lui-même créer. Voilà, donc là, on est sur le module 3, passer à l'action et célébrer, tout en sachant que ces 3 modules, je le répète vont être ponctués d'exercices pratiques, parce que l'idée, c'est quand même de vivre en live les différents outils, de pouvoir les expérimenter soi-même avant de pouvoir les proposer en atelier de groupe ou en séance. Je suggérerais également, puisque je vais vous demander de faire un travail individuel durant ces formations, de travailler sur une thématique qui vous parle. Donc, je prends par exemple l'exemple d'Alexia qui voudrait adapter en entreprise. Eh bien, si Alexa vient avec un projet d'objectif à travailler en entreprise qui peut même être fictif, on peut travailler un protocole à mettre en place en incluant des outils art thérapeutiques en entreprise pour travailler par exemple la spirale dynamique ou alors ce genre de notion, quoi. Donc là, je prends vraiment le premier exemple qui me vient, mais ça peut être tout autre, ou une réorganisation d'équipe par la visualisation, etc., etc., quoi. Donc, je vous demande, ce qui est intéressant, c'est que je vous demanderai effectivement de venir avec des cas concrets ou voilà, des approches par rapport à vos différentes pratiques. Pareil dans le milieu scolaire, comment travailler la confiance en soi, comment travailler voilà, l'intelligence, parce qu'on peut aussi travailler l'intelligence de l'enfant. Je dis ça parce que je l'ai fait avec des adolescents en milieu scolaire, travailler sur les différentes intelligences avec de la couleur, visuelle, kinesthésique, etc., pour lui permettre d'aller chercher d'autres ressources que celles qui sont parfois imposées dans un cadre scolaire. Donc, j'entends bien là le logico-mathématique et le linguistique, mais c'est lui permettre d'ouvrir le champ des possibles. Et ça, on peut l'exploiter aussi en atelier créatif, en atelier d'art-thérapie, quoi. Donc, voilà pour la formation. Alors, on dit souvent que qu'est-ce que l'art-thérapie? Ben, c'est le trait d'union entre l'art et la thérapie. Ça peut accompagner effectivement un accompagnement à but thérapeutique. Donc, il est conseillé dans certains cas de figure d'être supervisé. Je pense surtout à celles ou ceux qui travaillent en institution. Bon, pour vous, c'est peut-être pas le cas, mais effectivement, il y a un public à qui ça pourrait intéresser. Et dans ce cas-là, c'est toujours intéressant de pouvoir être supervisé par un psychologue, voilà, un éducateur, en fonction évidemment du public visé, à des publics en hôpital qui ont besoin voilà, d'être accompagnés et par un art thérapeute et effectivement par un professionnel médical, donc le psychologue ou autre, quand on rentre vraiment dans des domaines un peu plus spécifiques comme la psychiatrie ou ce genre de choses. Et encore parfois avec des pincettes parce que évidemment, comme ici on travaille l'imaginaire, l'atelier d'art-thérapie avec la symbolique et la métaphore ne va peut-être pas être adapté aussi à un public qui souffre de pathologies en lien avec, voilà, avec les hallucinations. Voilà, je pense notamment voilà, des schizophrènes ou ceux qui souffrent du trouble dissociatif de l'identité. Voilà, ça doit être accompagné, bien entendu, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi puisque là, on rentre dans un public bien plus spécifique, quoi. Donc, voilà, en gros, comment va se passer les différents modules et surtout, j'espère en tout cas au travers de mes exemples que j'ai pu aussi vous expliquer et vous démontrer en quoi consiste aussi l'art-thérapie, en tout cas l'outil art thérapeutique, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous certifier à tout prix art thérapeute, que du contraire, c'est de vous donner des outils que vous allez pouvoir utiliser dans vos différentes pratiques, aussi bien scolaires que professionnelles, ou même personnelles, parce que là, Stéphanie, tu me parles d'utiliser effectivement des outils d'un point de vue personnel, bien sûr. Comme on va pouvoir les vivre en formation, tu vas pouvoir aussi les expérimenter et finalement découvrir ce que tu peux exploiter et ce qui va te parler aussi personnellement, quoi. Alors, bien entendu, je ferai aussi une petite parenthèse par rapport à tout ce qui est à lâcher. On dépose nos valises, on dépose nos bagages, on coupe les liens d'eux. Et là, évidemment, je pense que ça devra certainement te parler, puisque ça peut parler de ton histoire, ça peut raconter ton histoire, et c'est aussi t'accueillir dans toute ton individualité et te permettre au travers d'un bel objet de transfert qui peut être, ça peut être un bracelet, voilà, ça peut être un dessin, un portrait, un puzzle reconstruit, qui va représenter chaque parcelle de soi et où chaque pièce a vraiment une spécificité, une ressource et pouvoir se regarder à la fin, prendre du recul
reprendre des notions qu'on apprend en coaching, justement, prendre de la hauteur, sors de ta zone de confort, prends du recul, et vraiment symboliser ça par un acte physique où on va poser un portrait de soi, où on va prendre vraiment du recul sur soi, et où on va vraiment être dans l'observation de soi en ouvrant les champs des possibles, quoi. Donc, c'est vraiment passer du conscient à l'inconscient, et en même temps, de ce qu'on imagine à une réalité, quoi, à la mise en scène de ce qui peut être possible, quoi. Et le vivre, et le ressentir surtout. Parce qu'au fond, c'est ce qui se passe. En atelier d'art-thérapie, ben, les gens, un peu comme en coaching, se livrent énormément, malgré eux, et on fait tomber les barrières. On fait évidemment tomber les barrières, et même chez les enfants, hein, ils font tomber les barrières, et on se livre tellement plus facilement pour exprimer une situation conflictuelle ou un dilemme ou une envie d'atteindre un objectif. Et il se passe plein de choses, évidemment, plein de choses dans ce type d'atelier ou dans ce type de séance. Euh, j'ai presque envie de dire de l'ordre de la magie, pourquoi pas. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je me permets, du coup, je vois que personne lève la main. Oui, bien Je sûr. pense que tu allais aborder, on va dire, la partie administrative, donc la durée, quand, où, quoi. Oui, Parce que j'ai commencé à prendre une petite note et je me suis arrêtée. Donc, du coup, pas de je me souci. permets d'embrancher déjà là-dessus. Oui, bien, pas de souci. De toute façon, là, Merci. je vais passer la main à ma collègue Christelle, qui va justement pouvoir reprendre tout ce qui est partie administrative, les dates, etc., quoi. Donc là, je vais laisser la parole à Christelle, qui va pouvoir embrayer, embrayer là-dessus. Merci. Merci, Christelle. Euh, oui, une question, Claudia, cependant. Euh, Tu parles d'être sur place, enfin, c'est-à-dire dans le Finistère pour le module 2. C'est uniquement ce module-là ou il y a aussi le module 3? Alors, il y a le module, effectivement, donc il y a le module 1 qui sera sur place, le module 2 qui sera sur place. Et alors, concernant le module 3, C'est le week-end du 10 et 11 juin. il y aura une partie sur place et une matinée en Zoom, je pense. Il y a quelque chose au Oui, c'est niveau ça. de sur OK. Zoom. Voilà, il y a juste une matinée qu'on aura en Zoom et il y aura peut-être 2 jours sur place. Mais c'est vrai que non, le module 1 et le module 2, c'est sûr que ça sera sur place. OK. Donc, sur place, l'école du coaching inclusif est basée en Finistère, à côté de Quimper. Maintenant, on avait trouvé un lieu, mais il est possible que ça change, mais ce sera toujours un lieu très agréable, avec de la nature autour et de toute façon la mer à portée de main. On va s'arranger aussi pour vous proposer des tarifs avantageux en ce qui concerne l'hébergement. Euh, voilà. Alors il y a, le tarif est de 1 700 euros. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Le module 1 a lieu du 22 au 24 février. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, bref, ça va revenir. Si, je voulais dire qu'on va vous envoyer la petite fiche récapitulative avec le détail du module, l'agenda, les tarifs et les dates. Voilà, bon, je vous le dis à l'oral comme ça. Le module 2 du 26 au 28 février. Donc, ce sont des journées complètes. On a mis 9h, 17h, mais il est possible que ce soit C'est pas 10h, officiel. 16h. Enfin, voilà, vous vous arrangerez avec Claudia et puis aussi en fonction des arrivées, des départs, des trains. Christelle, je ne pense pas que ça soit au mois de février, le module 2. Donc, le module 1, Avril, j'ai dit. J'ai pas dit avril. Ah non, Du voilà, donc 26 au vous avez dit 28 février. avril, pardon. Pas de souci. Avril. Le module 3, donc c'est un week-end du 10 au 11 juin. Le 10 et 11 juin, voilà, c'est des journées complètes. Après, vous avez 2 visios en mai aussi, le 13 et 20 mai le matin, et une supervision en début juillet, le 3. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est présentiel, distanciel. Euh, Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ai transmis le lien Zoom, donc vous avez mon mail si vous avez d'autres questions.
Euh, voilà. Donc, tu leur envoies également une fiche récapitulative, hein, si j'ai bien compris, c'est ça, des Oui, dates, je vais leur envoyer la fiche qui hein, présente la de formation. l'heure exacte, et voilà, et des modalités, je pense, de Voilà. prix, hein, c'est ça, hein. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Pour tout ce qui est inscription, c'est aussi vers moi. Voilà. Je précise également pour celles effectivement qui hésiteraient à, voilà, à suivre la formation ou qui de toute façon, dans tous les cas, seraient intéressées j'organise le 10 décembre, c'est un samedi, je pense, en Oui. matinée, une session d'atelier Zoom où je vous initie aux actes psychomagiques. Euh, et là, on va parler effectivement de pouvoir poser une action dans une séance et de pouvoir, au-delà, au travers de cette action, voilà, faire émerger une ressource, clôturer quelque chose ou autre. Donc, je vais aborder cette question-là, justement, de l'outil des actes psychomagiques qui implique évidemment les rituels, etc. Puisque je suis aussi spécialisée là-dedans et que c'est ce que je propose aussi dans mon accompagnement. Bon, sans l'appeler acte psychomagique, on s'entend bien. Mais voilà, comme ça, je propose ce type de formation, pardon, d'atelier, parce on m'a fait la demande. Il y a quelques personnes qui m'ont fait la demande et je pense que ça pourrait intéresser plus d'une. Donc, vous êtes les bienvenus et je pense que Christelle enverra également le lien vers l'inscription pour pouvoir vivre cet atelier sur une matinée ensemble. Voilà. Et puis, ça vous permettra aussi de tester la formatrice qui est Claudia Vous pourrez sur me une tester comme demi-journée, ça. de goûter. Voilà. Voilà. Et l'atelier est payant, c'est 60 €. Voilà, de 9h à 12h le 10 décembre prochain. Ah, J'ai juste une petite question. Christelle, tu as dit 1700 euros. C'est 1700 euros pour les 3 modules ou pour oui, chaque module? Pour les 3? Ok. oui, Claudia. Je ne sais plus. Ça, c'est une bonne question. J'avoue que tout ce qui est Attends, financement, voilà, je ne, je n'ai, je me ce n'est remets pas ma dessus. partie. Donc, Parce que je sais que premier webinaire, c'était ce tarif-là, mais par module. ben oui, moi aussi, j'ai cru comprendre. Ouais. Maintenant, je me trompe Oui, peut-être, hein. alors, Comme c'est vrai que c'est pas moi qui, pour le coup, a défini je sais pas du tout. oui, je suis sur le tableau, mais là, c'est effectivement, Non, c'est peut-être à redéfinir. Je sais que comme on a du Zoom, ça redéfinit peut-être aussi les choses, hein. oui, c'est ça, on a changé les dates, on a mis du Zoom, on a mis du présentiel. Bon, je refais un petit calcul. Oui. Bon, moi, j'ai le tarif par participant, donc j'imagine que c'est la formation totale, mais peut-être que je me trompe. Ah, c'est peut-être pour formation totale alors. Je ne sais pas. À Donc, je vais revérifier. revenir vers vous par mail quand je vous enverrai les liens et la fiche et je vous donnerai les précisions. Ok, Il y avait ça des marche. possibilités de financement aussi, je ne sais plus. Il n'y avait pas quelque chose avec ça en lien avec. Non, il faut voir avec vos autres pros après. Ah oui, c'est Il ça. n'y a pas de prise en charge CPF pour cette Ouais. formation. Ça, je sais. Et voilà. Charlotte, peut-être que tu peux m'aiguiller comme tu étais là lors de la La première. premier webinaire. Qu'est-ce qu'on Ouais. avait dit par rapport au tarif? Ben, moi, il me semble dans mon cahier que c'était 1500, mais pour chaque module. Alors, Ouais. soit c'est moi qui me suis trompée quand j'ai recopié, soit. Non, non, c'est possible que ce soit ça, mais je vais vous confirmer, je vais voir Ouais, avec Patricia. Oui, d'accord. parce Ce que qu'on je a pense écrit que sur notre petit tableau de calcul, c'est pas clair non plus. Donc, je ne vais pas dire des bêtises.
Oui, je pense que le prix a peut-être aussi évolué, le fait est que ça soit, enfin changé en tout cas, le fait est que ça soit en Zoom. Voilà, et on passe avec un nouvel outil, en fait, donc on est en train de tout refaire au niveau des formations, et on a fait des changements aussi, puisque Claudia souhaitait que cette formation soit en présentiel, donc tout a un peu changé, je suis désolée de ne pas être très fière là-dessus. Donc c'est en cours, c'est pour ça que tout prend un peu de temps là. Donc je reviens vers vous dès le début de la semaine prochaine, enfin lundi, je vois Patricia, donc je vous ferai un mail lundi, si ça vous va. Ok, parfait. Eh bien voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres éventuelles questions, donc surtout n'hésitez pas. Non, j'ai répondu à tout. Et Alexia? Mais c'est bien Alexia, Une t'as dernière. raison, hein, parce que au moins je vous vois quand vous levez la main, donc c'est très bien. Dis-moi Alexia. Dans les outils que tu as développés, donc j'ai perçu pour ma part pas mal de ce que j'appellerais du manuel, alors le dessin, le collage, des choses comme ça. Est-ce que tu as une partie expression de soi? Oui, Je pense alors je ne parle pas forcément du chant, mais enfin l'expression voilà, vocale, oui, la parole, enfin, les gestes, bouger dans l'espace, occuper, enfin, oui, d'accord. effectivement. J'ai effectivement une partie, donc on va vraiment voir les différents. Alors évidemment, je ne pourrai pas dans tous les modules voir absolument Oui, bien toutes les sûr. techniques, mais tout à fait, hein. Donc je viens travailler aussi une partie expression de soi, en passant par le corps, par des exercices corporels tout simples qui parlent aussi des émotions, bien entendu, à adapter en fonction des publics, tout à Bien fait. sûr. Et puis il y a une partie où, alors moi je suis une spécialiste de la mise en scène. Vous devriez voir mon salon actuellement. Donc, j'ai un atelier demain. J'ai mis un étang dans mon salon et je vais leur faire déposer leur intention dans l'étang. Donc, l'étang, je vous rassure, je n'ai pas mis un bassin au milieu de mon salon. Je vais faire une projection rétroprojecteur sur un tapis blanc de l'eau qui coule en fait. Donc, de l'eau qui a remous comme ça au sol. Et j'ai mis des grosses pierres autour. Voilà, autour pour simuler l'étang, quoi. Donc voilà. J'adore ça, j'adore les mises en scène. Et justement, c'est pour les faire jouer, en fait. Justement, c'est pour pouvoir les faire s'accroupir au bord de l'étang. Euh, alors là, pour le coup, c'est un travail sur la résilience. Donc, ils vont porter les intentions de résilience qu'ils vont déposer dans un nénuphar sur l'étang. Et puis, je vais les faire parler, quoi. Donc, ils vont devoir s'exprimer oralement ou bien dans le demain, ce que je ferai également, parce que c'est sur 3 phases, il y a une phase où ils vont devoir se lire une lettre à eux-mêmes, mais on est vraiment dans presque la théâtralisation voilà, de l'exercice. Donc, je vais mettre 2 chaises l'une face à l'autre. Je vais presque mettre un mannequin, effectivement. Je vais vraiment mettre quelque chose de solide en face d'eux ou un dessin qu'ils auront fait et ils vont devoir se parler à eux-mêmes mais de manière expressive, quoi. Donc, on est D'accord. aussi alors ils auront un support, ils auront écrit, hein, mais on est aussi dans l'expression orale. Ok. Ouais, 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 ouais. Ou Parfait, vivre, ou se merci. mettre dans la peau d'un super-héros, tenir une certaine posture avec la musique qui va. Alors, j'adore tout ce qui est musical aussi, donc utiliser les bandes son et les faire parler, quoi, et les faire jouer. Voilà. Évidemment, ça dépend des publics parce qu'on ne peut pas faire ça d'emblée avec tout le monde. Il y a une mise en confiance qui doit se créer entre l'accompagnant et puis la personne qui est accompagnée. Mais au fil du temps, lorsqu'on a créé vraiment un cadre de sécurité, tout est possible. Et puis le tout, c'est aussi de s'amuser, c'est de laisser parler son enfant intérieur et de s'autoriser à s'exprimer et à ressentir, quoi. Peu importe l'expression, que ce soit un petit pas ou un grand pas, c'est un pas quand même qui est fait, quoi. Et pour certains, je sais que c'est compliqué. J'accompagne un enfant qui ne parle pas, moi, qui ne parle pas du tout. Elle a un trouble du spectre autistique et elle est muette comme une carpe. Et pouvoir la faire exprimer des choses, eh bien, ça va passer par la danse, par le corps, par le dessin, et je vais la faire bouger, en fait. Cet enfant qui ne parle pas, je vais la faire bouger. Donc, effectivement, Merci. voilà. Je voulais préciser aussi qu'il faut que vous soyez 6 au minimum pour que la formation puisse se faire. Alors, je ne sais pas s'il y a un maximum, Claudia, pour que tu puisses travailler correctement.
Alors effectivement, là, c'est très difficile à dire parce que bon, en atelier d'art-thérapie classique, voilà, les groupes ne sont pas non plus des groupes de 20 personnes, puisque je travaille plus dans le privé que dans le professionnel. Maintenant, on serait un groupe de 12, ça tient encore la route, quoi. Dans les exercices pratiques, etc. Après, bien sûr, ça sera peaufiné avec voilà, avec la nouvelle formation, bien entendu. Je pense qu'il y aura des choses qui seront ajustables après, mais voilà, grand maximum 12. Donc, du coup, j'ai une question. Si on s'inscrit, du coup, on est obligé de s'inscrire pour les 3 modules de ce fait-là, vu qu'il faut au minimum 6 personnes. Bien là, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'effectivement, on pourrait partir sur le module. Je pourrais vous dire, vous pouvez aisément vous inscrire sur le module 1 et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez une introduction à l'art-thérapie, ça c'est sûr, puisqu'on est quand même déjà dans la définition d'objectif qui peut déjà conduire à une séance complète. Mais effectivement, pour le coup, et là, je ne sais pas du tout ce qui est prévu au programme et au niveau organisationnel, Christelle, s'il faut absolument 6 personnes, il faut qu'il y ait 6 personnes au module 1, au module 2 et au module 3. Voilà. Maintenant, voilà, je ne Après, sais si vous pas, prenez... Oui, pardon. pardon, excuse-moi, vas-y. Si une personne prend le module 1 cette année et que la formation est reconduite l'année prochaine, elle peut faire les 2 et 3 Oui, l'année moi, suivante. personnellement, Les je deux ne vois pas suivants, les deux. d'inconvénient. Moi, Voilà. personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est plus au niveau organisationnel où Mm. tout se joue, donc peut-être à redéfinir avec Patricia ou autre. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient voilà, pour X raisons, avoir cette personne au module 1 et voilà, 5 au module 2 parce que la personne ne peut pas prendre le module 2, quoi. Elle peut Ouais. juste satisfaire du module 1, quoi. Ouais. En fait. Mhm. Voilà. Alors évidemment, les modules se tiennent parce qu'il y a quand même un fil rouge avec l'objectif, la réalité et la mise en action. Donc l'idéal, c'est au moins de prendre le module 1 et puis de s'engager. Après, si on n'a pas envie de continuer, mais au moins de suivre, je vais dire, sans se dire je vais juste prendre le module 3, quoi. Donc, il faut vraiment partir étape par étape, quoi. Sinon, Oui, on loupe non, là, les étapes. oui, bah là, c'est plus dans le sens où, comme je fais partie de l'éducation nationale, il faut que je fasse une demande au rectorat Ah pour oui, débloquer ouais, le compte CPF en somme. Et si c'est 1 700 € le module, en gros, je peux faire qu'un module là, en fait. ouais, ouais, ouais. C'est plus dans ce sens-là. Et attendre, et de ce fait-là, si la formation est reconduite, bah, faire les modules suivants en plusieurs années, quoi. Ouais, 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 ouais. Ce qui est envisageable aussi, hein. Ouais. Ouais, mais c'est plus dans le sens que je bloque pas une place pour quelqu'un qui ou alors que je m'inscrive et qu'au final je vous dise bah non, je fais que le premier module et que de ce fait-là ça bloque les autres pour les modules suivants, quoi. Non, mais on va partir du principe qu'on va avoir une dizaine d'inscrits et puis ce sera bon. Bah Si oui. tu fais que le module 1, soyons positifs. Oui. Mais voilà. Mais écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, je ne sais pas, je laisse un temps de. Ok, nickel. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez l'adresse, donc Christelle vous a communiqué ou va vous communiquer si vous avez d'éventuelles questions. N'hésitez surtout pas, s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, nous sommes ouvertes et on vous répondra assez rapidement. Et bien d'ici là, j'espère voilà, vous revoir très prochainement. Je vous souhaite à toutes un excellent week-end. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et pour votre disponibilité sur ce temps de midi. Et je serai ravie de faire un bout de chemin avec vous ou en tout cas l'atelier du 10 avec vous. Donc, Et voilà. moi, je vous envoie un petit mail récapitulatif lundi. Merci à vous Voilà. deux. Merci beaucoup. Bon week-end Bon et à très week-end. Merci bientôt. beaucoup et bonne Et au 10 journée. décembre. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.